Salut Guy. Salut Valérie. Donc comment ça se présente Bah écoute, j'ai fini la programmation du GPS là pour la bouée sur... Et puis je me dépêche de fermer, on part à l'Index tout à l'heure pour faire nos mesures. Tu peux en profiter pour raconter un petit peu ce qu'on fait et ce que c'est que cet observatoire à l'Index là? Eh bien, au laboratoire Alliance, on s'intéresse au niveau de la mer. Et l'ILDEX, notre choix s'est porté dessus pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on y a retrouvé des données historiques qui remontent au 19e siècle. La deuxième, c'est qu'il y a une trace du satellite Topex Poséidon et Jason qui passe à 2 km de l'observatoire. Et la troisième, c'était le besoin d'avoir une station à proximité pour tester du nouveau matériel, des nouveaux instruments qui mesurent les niveaux de la mer, tels que la bouée GPS qu'on était en train de préparer, et de façon à intercomparer les méthodes et les performances de chacune des méthodes. Ouais, c'est chouette, là cette fois-ci on a le laser, le marégraphe vidéo, 2 bouées GPS, on fait un ventre de Castel pour essayer d'étalonner avec l'échelle de marée et le marégraphe radar, donc ça va être une chouette manip qui prépare. Et on a profité des grands COEF. Oui, tout à fait. On peut dire qu'on surveille le niveau de la mer, et c'est un des objectifs du service d'observation SONEL, d'observer, de comprendre comment évolue le niveau de la mer sur les dernières décennies, voire siècles, et quelle est la relation avec le changement climatique. Bon, ça y est, j'espère que tout est bon. Tu peux m'aider là, c'est bientôt là, parce que je voudrais la porter. On va la sortir sur le réglet. Voilà. Allez, recule pas, t'es nickel. Attends. Voilà. Ah oui. Donc là, on s'installe au bout de la jetée Barbotin pour demain. En fait, on commence à préparer tout le matériel et c'est l'antenne pour le réflectomètre GPS. Non mais 15.1 c'est pour sa machine et 15.2 c'est celui-là. C'est le truc que tu te retournes, tu dis que t'es... Là, je prépare juste la bouée GPS pour qu'on puisse la mettre à l'eau tôt demain matin. On vient vérifier en milieu de nuit que tout marche bien. La batterie, elle tient. On a donné. On a 14 satellites. C'est parfait. Étienne va aller nettoyer l'échelle de marée pour qu'on puisse faire les lectures demain matin. Comme on va commencer à marée haute, il faut l'avoir fait avant. Après une courte nuit, on va installer les 2 marégraphes vidéo et le laser pour pouvoir faire la manip complète de la journée. Là, nous voilà partis pour aller installer les bouées GPS. On les prend une par une. On va commencer par celle-ci et essayer de voir un peu les conditions de mouillage. Celui-là. Alors, un peu comment elle se comporte, l'autre là. Oui, là on vient de mettre 2 bouées GPS pour essayer déjà de les comparer l'une à l'autre, voir le bruit qu'elles ont et à quel point elles sont capables de mesurer très précisément la hauteur de la mer. Et on va comparer ça avec les mesures de marégraphe. On essaye de trouver des méthodes simples pour étalonner des marégraphes. Donc le fait d'avoir une bouée, c'est plus facile de la laisser pendant 12 heures que de faire des lectures toutes les 10 minutes à l'échelle de marée. Attention. Top. 341,5. Attention. Top. Dernier top. 40,5. 3 secondes. Top. 429. Top. 403. On s'est divisé la journée en 3 équipes qui font des quarts de 4 heures chacune et pour pouvoir noter toutes les 10 minutes les valeurs de marée. La journée d'aujourd'hui va être rythmée en fait par le cycle des marées. On a commencé ce matin à 8h et on va finir ce soir à 20h pour avoir mesuré pendant un cycle complet de marée. Donc pendant toute cette période-là, en fait toutes les 10 minutes, on va faire fonctionner de manière synchrone tous nos instruments. L'échelle de marée, le marégraphe, les bouées GPS, le marégraphe classique, la vidéo. On travaille en général sur un cycle de marée
pour pouvoir avoir en fait l'information sur tous les décalages potentiels et peut-être des effets de pente qu'on peut avoir avec le marégraphe qui mesure plutôt de manière plus précise à marée haute qu'à marée basse. Donc, il y a quelques années, donc, l'Université de La Rochelle, enfin le lien, donc, nous avait contacté pour savoir s'il était possible d'installer un marégraphe sur l'île. On a accepté tout de suite, simplement parce que c'était renoué avec une ancienne tradition de relever des hauteurs d'eau sur l'île d'Aix. C'est toujours sympathique de voir des jeunes, des étudiants aussi venir sur l'île. Ils viennent régulièrement, plusieurs fois par an. Donc ils restent sur l'île un jour ou 2 jours, le temps de faire les expériences. Là, on arrive sur la station sismique qui a été installée par Étienne et puis d'autres collègues au début du mois de mai. En fait, on a eu un séisme fort pour la région le 28 avril. Et on sait qu'il y avait des failles actives, les failles d'Oléron. Il y avait eu un gros séisme en 1972. Pour le localiser précisément, il faudrait avoir plus d'instruments, des sismomètres un peu partout. Et on n'en a pas beaucoup dans la région. Et après le séisme, on espère enregistrer des petites répliques qui imageraient mieux quelle est la zone qui a bougé. Donc c'est pour ça qu'ils ont installé 4 stations supplémentaires. Donc il y en a une à l'île de Ré, il y en a une à Rochefort, il y en a une ici à l'île d'Aix, et puis il y en a 2 autres dans les terres. Et là, l'idée c'est de venir récupérer les données, parce que les données sont enregistrées dans le numériseur. Vérifier que tout est en place sur la station, et puis remettre une carte mémoire pour continuer à enregistrer. Et ça pendant environ 3 mois. Alors là, on fait le dernier test avant de quitter la station. C'est-à-dire qu'on va vérifier si le sismomètre, le capteur fonctionne bien. Donc Valérie, tu vas pouvoir taper du pied. Ouais, donc ça va et moi, je vais prendre une imprime écran du signal. Voilà. Donc là, on a bien le premier petit coup de pied de Valérie, là. Et ensuite le second, là. Donc là, on a les collègues du CHOM qui sont venus aussi. Donc là, on fait le référencement entre la station GPS de l'île d'Aix et puis l'observatoire marégraphique. C'est bon? Tu peux lâcher un peu? T'en refais une deuxième quand il est encore en haut? Ah ouais. Donc ici, on est dans tout ce qui est le côté électronique de l'observatoire de marégraphe côtier numérique de l'île d'Aix. Avec cette centrale, il va y avoir différents instruments, par exemple des batteries qui permettent, en cas de coupure d'électricité, de pouvoir acquérir quand même les données, les conserver. Et ensuite, il y a des boîtiers qui nous permettent de transmettre ces données en temps réel. On va mesurer avec un niveau le sommet du tube, de façon à ce qu'on connaisse la cote du sommet du tube, là, et à partir de laquelle on prend les mesures de la sonde lumineuse qui est actuellement à l'intérieur du tube et qui arrive jusqu'au niveau de l'eau. Stop, stop. 60, 78. Top, top. 60, 53. 3,27. Alors là, simplement, en fait, on se place à quelques dizaines de mètres de l'échelle de marée. Et l'objectif, en fait, c'est d'essayer d'intégrer plusieurs valeurs, c'est-à-dire de faire une moyenne de plusieurs valeurs. C'est-à-dire pendant 2 minutes, regardez, 30 secondes, on note une valeur dans notre tête, 30 dernières secondes, on note une valeur, on en fait la moyenne. Et on obtient une valeur finale que l'on vient noter sur le cahier avec les autres valeurs. Voilà. En fait, ça c'est un récepteur GNSS géodésique qui, en gros, il suit les satellites GNSS, donc la constellation GPS, GLONASS, Galileo, aussi Compass Vidus dans le système l'américain, les russes, l'européen, les chinois. Donc imagine qu'il y a un satellite juste là, et le signal du satellite va se réfléchir sur l'eau, il arrive sur l'antenne, et il va créer une interférence avec les signaux qui arrivent directement du satellite. Cette interférence-là va nous permettre de mesurer la hauteur de l'antenne par rapport à la surface de l'eau, en ce moment. D'accord. Alors ça, c'est l'antenne GNSS, l'antenne dorée, qui sert à la fois à mesurer les zéros du marégraphe et à avoir les positions géodésiques à partir des signaux des satellites GNSS. Alors on est devant un prototype de marégraphe qu'il
fonctionne avec une caméra vidéo. Ces deux appareils sont en train d'observer l'échelle de marée et ensuite par traitement d'image, on va essayer d'extraire le niveau de l'eau. Pierre, c'est donc un stagiaire qui travaille là-dessus avec nous cet été et qui développe le code pour faire ce traitement d'image. Au cours de la journée, les conditions varient beaucoup entre marée, courant, vent. Du coup, on surveille avec angoisse un petit peu nos bouées GPS. Bon, là, ça a l'air d'aller. Donc ici, on a un distance-mètre laser classique de travaux et qu'on a envie de tester comme un autre type d'étalon pour calibrer notre marégraphe. Donc l'idée, c'est de le mettre parfaitement à la verticale. Et vu qu'on est dans un coin où l'eau est très turbide, on a bon espoir que le laser se réfléchisse parfaitement à la surface de l'eau. Donc on l'a configuré pour qu'il prenne des mesures automatiquement toutes les 2-3 secondes. Il est connecté en Bluetooth sur l'ordinateur, donc on voit petit à petit les mesures s'incrémenter, donc on peut contrôler si les mesures se font bien. Et l'idée après, ce sera de comparer les hauteurs d'eau données par ce laser avec les hauteurs d'eau données par le marégraphe et vérifier qu'elles sont cohérentes. Ah, la fin de la journée approche, tout a l'air d'avoir bien marché. On va aller chercher les bouées et puis ensuite on n'aura plus qu'à dépouiller ce soir les données pour voir si tout est bon. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller essayer de trouver un plan d'eau hyper calme pour mesurer la hauteur de flottaison sur les deux bouées. Et puis ensuite, on ouvrira pour aller décharger les données et voir ce qu'il en est. Bon, on vient de terminer la manip là, donc on a vraiment bien travaillé, on a moissonné beaucoup de données. Donc on a passé la matinée là, à traiter les données, donc on a des très bons résultats. Donc là, moi je viens de traiter les données du laser et du marégraphe côtier numérique, donc le marégraphe du CHOM. Et on voit qu'on a vraiment une très bonne correspondance des données entre le laser ici en rouge et en blanc le marégraphe côtier numérique du CHOM. Alors Médéric, lui, a traité les données des bouées GPS avec Valérie, donc les deux bouées qui ont été déployées hier, et on obtient aussi des très bons résultats. Donc les deux bouées, on voit qu'elles sont bien cohérentes, et on les a mis dans la même référence que les données du marégraphe, qui apparaissent en bleu sur le graphe. Et du coup, on espère voir s'il y a des biais dans les mesures du marégraphe, en comparant les trois courbes. Donc voilà, donc grâce à toutes les données qu'on a tous traitées ici, donc les bouées GPS, le laser, la réflectométrie, le marégraphe vidéo, tout ça a pu être mis dans la même référence grâce aux opérations de nivellement qui ont été menées hier par le CHOM. Et donc ça rend toutes nos mesures comparables et par rapport à la même référence. Donc ça c'est très important parce qu'on cherche à la fois des différences relatives mais aussi des différences absolues entre les niveaux d'eau. Donc là, toutes les données qu'on a utilisées, en fait, on va continuer à interpréter ces données. On a travaillé sur des nouvelles technologies qui ont été très peu étudiées, comme le laser, le marégraphe vidéo, et puis des techniques vraiment émergentes comme la réflectométrie. Et je pense qu'à partir de ces résultats, on va pouvoir continuer à progresser un peu dans l'instrumentation et l'observation du niveau de la mer, pour aller vers plus de précision, et pourquoi pas développer des nouveaux instruments pour l'avenir. Attention. 41-42. Attention. 41-44. Pour le dernier. Attention. 41-36. 5-19.